Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Le sujet d'aujourd'hui, ça porte sur la confession. Le thème, c'est le péché et la confession. Alors, bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, nous allons vraiment aborder un beau thème, c'est vraiment centré sur la confession. Donc voilà, Oui, quelque chose vraiment de très important que nous devons bien tenir compte de cela parce que ça nous apporte énormément de grâce. Et je oui. propose que nous commencions par nous mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour qu'elle nous guide sur ce chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Ouais. On partage l'écran pour le message dans le tome 1. Le chapitre 110, donc les effets de la confession faite à Jésus. Cette expérience fut renouvelée plusieurs fois. Elle nous parle de ce qu'elle a vécu par rapport à obtenir l'absolution suite à la confession. Après que Jésus eut lavé mon âme par son précieux sang et qu'il m'eut donné son absolution, je me suis senti renaître à une vie nouvelle et inondée plus que jamais de la plénitude de la grâce. Ici, tu vois ce qui est beau aussi, c'est que si tu te rappelles, quand on avait terminé l'enseignement de Jésus dans le livre du ciel Thomas au 109, elle terminait justement par demander l'absolution à Jésus. Et ici, voilà, c'est vraiment la continuité de cet enseignement où elle reçoit vraiment l'absolution de Jésus, quoi. Et c'est là que nous allons voir les fruits, tout cela que cela porte. Moi, c'est ça. On parlait de la croix, là, c'est ça. Mais oui, Oui, là, maintenant, c'est ça. On va voir les effets ouais, de la confession. Comme là, c'est ça. C'est une pour elle, mais pour nous aussi, là. bien Quand sûr. on obtient l'absolution, on sent renaître une vie nouvelle, on est libéré, on est dégagé, on ne porte plus la peine qui est la conséquence du péché, hein. Les Voilà ce conséquences qui, du péché, on porte une peine, là. Même si on, c'est ça, même si on se confesse, l'idéal, c'est d'aller voir un prêtre, puis vraiment obtenir l'absolution pour que la peine qu'on traîne soit enlevée, là, les conséquences du péché. Voilà. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jésus nous apprend aussi dans la divine volonté, on peut même être en état de péché mortel et entrer dans la divine volonté. Jésus le dit bien, une personne en état de péché mortel peut vivre dans la divine volonté. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où toi, tu rentres dans la divine volonté? Le Seigneur te montre que ça ne va pas. Donc, et alors, et c'est ce qu'on dit aussi, demande à ce moment-là directement pardon au Seigneur et le Seigneur t'accorde déjà son pardon. Et quand tu as l'occasion, va à la confession à ce moment-là. Mais ne perds pas du temps à vivre en dehors de la divine volonté en disant oui, j'ai péché, je ne sais pas vivre dans la... Non, non, Jésus dit redemande-moi et tu es de nouveau. Et tu continues ton chemin, même que tu as. Pourquoi? Parce que tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné, mais ça ne te dispense pas de ne pas aller à la confession, hein. Mais je vais dire, le Seigneur te laisse un laps de temps en disant voilà, donc je commets un péché, je ne sais pas moi, à telle heure, impossible de me confesser, c'est pas grave, Seigneur, je te demande pardon, remets-moi dans la divine volonté. Le Seigneur te pardonne, te remet dans la divine volonté, et le lendemain, si tu vas à la confession, eh bien voilà, là, tout est en ordre. Mais je vais dire, il faut toujours rester, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils pensent à ça, ils disent, oh, on a fait un péché, on ne sait plus être dans la divine volonté. Non, non, c'est pas ça. Jésus te permet même en état de péché d'être dans la divine volonté, tu lui demandes pardon à lui, c'est fait, et dès que tu as l'occasion, va au sacrement de réconciliation. Tu vois, c'est ça qui est très important, de la même manière que ici, c'est ce que Louisa veut nous faire comprendre aussi. Elle demandait l'absolution à Jésus. C'est pas pour ça qu'elle s'est dispensée de confession, tu vois. Mais elle demandait aussi d'avoir directement pardon à Dieu. Ouais, je me suis sentie renaître une vie nouvelle, inondée plus Voilà. que jamais.
La plénitude de la grâce, oui. Cet événement créa en moi une impression que je n'oublierai jamais. Ça l'a saisi, ça l'a marqué, on pourrait dire. Chaque fois qu'il revient, cet événement-là, d'avoir vécu une renaissance. Bon, chaque fois qu'il revient à ma mémoire, cette renaissance, une joie singulière monte dans mon âme et un tressaillement envahit tout mon être. Et je le revis dans les plus petits détails, comme s'il était en train de se produire. C'est comme si ça se renouvelle, l'état d'être comme elle dit, d'être rené. Ça, il en parle souvent dans les livres, être rené, une renaissance. Voilà, Oui, parce que nous demandons, chaque fois que nous commettons quelque chose, dans la divine volonté, on demande pardon au Seigneur et il nous remet direct dans cet état de grâce comme si tout était déjà effacé. Et oui. c'est ça que Jésus nous apprend aussi. Il dit quand nous prions, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Tu vois? Hmm. Parce qu'il sait très bien que dans le fond de notre cœur, nous voulons courir à la confession, mais qu'il y a des circonstances qui font que l'on ne sait pas. Eh bien, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, lui te tient en état de grâce. Tu vois? Pour te permettre de vivre dans la divine volonté, justement. Oui. Ensuite, elle continue, elle dit, remplie des souvenirs du passé, j'ai été envahie d'élan anxieux de correspondre, dans la mesure du possible, aux grâces singulières que le Seigneur continuait de m'accorder, soit en me revigorant et me ramenant à l'état de victime, soit en me disposant plus particulièrement à vivre dans sa divine volonté, ce qui commandait les plus grandes grâces divines et la plus grande participation de ma part. C'est ça, l'état de victime, c'est sa mission. Puis elle a constamment dit oui à ce que Jésus la ramène, la dispose à une vie dans la divine volonté. Mhm. Pour une divine participation. Sa participation, Oui, elle a toujours participé là, toute sa vie. Là. Elle a été alitée dès sa jeunesse, là, oui, jusqu'à sa mort. Et puisque je ne suis rien, je devais tout recevoir de Dieu. Puis je devais travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues, un peu comme un médecin qui, avec le sang d'un autre, entreprend une transfusion sur quelqu'un pour l'aider à recouvrer la santé. Et je devais soigneusement veiller à ce que tout retourne à Dieu. voilà. Parce que tout vient de Dieu, tout est grâce, et c'est ce que nous devons faire. Donc, quoi qu'il se passe, les gens qui ont des guérisons, des gens qui retrouvent la foi, c'est toujours Dieu qui le fait, c'est toujours Dieu qui agit. C'est jamais la personne, une personne, quoi. Il n'y a que Dieu qui fait le miracle, en fait. Tu vois? Et Ouais, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, quelque chose que, humainement, tu sais même pas décrire, quoi. ouais, c'est ça, c'est Dieu qui vient à nous habiter, qui vient Voilà, tout œuvrer à simplement. travers nous. C'est ça. Fait que c'est ça, on lui retourne des merci à l'infini dans la divine volonté. Quand on dit merci, le merci se multiplie à l'infini éternel. Voilà. La divine Ensuite, volonté, tu peux dire que c'est une action de grâce permanente. Et non seulement une action de grâce permanente pour nous, mais c'est une action de grâce permanente pour toutes les créatures du passé, du présent et du futur, quoi. Tu vois, c'est ça qui est incroyable et qu'il faut comprendre réellement que même les gens qui n'ont pas eu de bonne vie, qui n'ont pas fait les choses telles qu'elles devaient être faites, telles que le Seigneur voulait qu'elles soient faites, nous, dans la divine volonté, nous avons cette grâce de tout pouvoir réparer avec Jésus et de donner au nom de tous et pour tous. Et ouais, c'est ça qui est le plus extraordinaire dans la divine volonté, quoi. c'est ça. Oui, c'est ça, de toute la famille humaine. Mm. Voilà. Et depuis la première créature jusqu'à la dernière, quoi. Donc, tu t'imagines quelle ampleur que ça a, quoi. C'est ça qui est Ouais. extraordinaire, quoi. Oui, Donc, c'est ça. même les gens dans le futur qui n'auront pas une vie selon la volonté de Dieu ont déjà reçu la grâce par l'action de grâce que nous faisons ici à notre époque. Ouais.
Donc, C'est ce qui est ils ne sont même pas encore nés. Humainement, ils ne sont pas encore nés, que ils ont, c'est déjà inépuisable. réparé. Et en plus, voilà, et en plus, il faut dire aussi que Jésus avait déjà fait avait refait leur vie dans la divine volonté. Ça, oui, pendant sa vie cachée, sa vie privée, là, Voilà, exactement. chaque acte qu'il a fait, il associait les créatures à son acte pour diviniser nos actes. Ouais. C'est suspendu, les actes sont suspendus, on pourra en parler plus une autre fois, là, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais oui, comme tu dis, oui, oui, on peut les prendre, ces actes-là, puis aller les porter au trône de Dieu, là, on peut faire quelque chose d'important, là. De ne pas laisser les actes suspendus comme ça, les actes qu'il a divinisés. Ouais. Bon, alors on continue, on retourne tout à Dieu, on lui rend grâce. Dans ce but, mon bien-aimé Jésus commença par m'attirer hors de mon corps en me coupant de tout ce qui pouvait me séparer de lui, en me réduisant à l'état de victime permanente. Donc, c'est ça. On a beaucoup d'attaches, là. Comme nous, les humains, on a beaucoup d'attaches, on s'égare parce on n'est pas toujours unis, fusionnés à Jésus. Oui. Mais là, il prend en charge Louisa pour qu'elle fasse sa mission en étant toujours fusionnée à lui. Le très patient Jésus voulait que je sois, oui, Oui, ce que Vérité. je voulais dire, tu vois, c'est pour pouvoir avoir cet état-là, il est à l'état de victime permanente. C'est Tu ça. vois. En général, le Seigneur, quand il veut vraiment une mission très particulière ou quelque chose, la pe- l'âme est une victime permanente. Et tu peux regarder, il y a eu aussi Marthe Robin qui vivait comme ça. Tu as Mm, eu Thérèse Neumann qui vivait comme ça. C'était vraiment il maintenait ses âmes victimes, quoi, pour être vraiment unis à lui, mm, ouais, c'est ça. pour ne sortir dans rien d'autre, quoi. C'était, comme on dit, c'est Jésus et l'âme qui fusionnent ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voudrait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. C'est ça, il a fait participer, là. Il faisait cela pour satisfaire toujours à la justice divine offensée par les continuelles aberrations du genre humain ou pour prévenir ou arrêter la flagellation impitoyable qu'on lui fait subir. Ça, là, satisfaire la justice divine. Quand que Jésus nous parle dans les livres du ciel de faire des prières méditatives pour réparer. Pourquoi réparer? Auprès de la justice divine. Parce que Dieu est très miséricordieux, très amour, miséricordieux, tout ça, mais aussi justice. Puis là, il y a ceux qui veulent rien savoir de Dieu, de sa miséricorde, mais la justice doit intervenir. Dieu permet des châtiments pour aller sauver les âmes de ces Ouais. gens, de ces âmes-là. C'est pour le bien, toujours le bien. Mais Et c'est très fort ce qu'il dit parce qu'il dit à la justice divine offensée par les continuelles aberrations du genre humain. c'est nous, là. Tu vois, mais les aberrations que nous faisons, voilà. Et ça, tu le vois déjà rien qu'aussi avec Hum. les lois qu'on est en train de promulguer pour l'avortement et tout ça, et le genre humain et toutes ces histoires-là, c'est des aberrations, quoi, tu vois. Et C'est à l'offense. ce sont les plus grandes offenses que tu peux faire à Dieu parce que ça attaque l'image de Dieu et ça attaque Dieu lui-même parce que Dieu vit dans chaque être. Donc tu t'imagines que quand on promulgue des lois pour avorter, tu tues Dieu. Non Hum. seulement tu tues le fœtus et l'enfant, mais tu tues Dieu dedans, quoi. Et c'est là où tu dois comprendre les continuelles aberrations de l'être humain, quoi. Tu vois, Hum. c'est voilà, et c'est normal que après on s'étonne qu'il y a telle catastrophe ou telle catastrophe, et c'est ce que je dis toujours, c'est même pas encore la justice divine qui est mise en action là. Ce n'est que la conséquence de ce que nous faisons, quoi. Tu vois?
Ouais, les sentiments, il, tu sais, il se doit de, de permettre les châtiments, Ouais. amour pour nous, pour le salut de nos âmes, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui c'est le chemin de la damnation, puis il ne veut pas perdre aucune âme, parce que lui, il se voit en chacun, il est en chacun, comme tu dis, c'est ça, Dieu est Exactement, il est en chacun d'entre nous, quoi. ça. Oui, il se reconnaît en chacun de nous, c'est une partie de lui qui est en nous, là. Pour renouveler mes énergies perdues, Jésus me donnait souvent des grâces particulières. L'une de celles-ci étant l'absolution, mentionnée plus haut, qui me fut conférée plusieurs fois. Parfois, quand je me confessais à un prêtre, j'expérimentais des effets différents et inhabituels sur mon âme. Elle explique que, Donc, et quand la tu vois confession, bien, pardon, tu vois bien ici que malgré qu'elle reçoit l'absolution de Jésus, elle dit parfois quand je me confesse à un prêtre. Donc, tu vois bien que ce n'est pas parce qu'elle se confesse à Jésus qu'elle ne va plus se confesser chez un prêtre. Non, non. Tu te confesses à Dieu, mais tu es toujours obligé de passer par le prêtre. Puisque Jésus a instauré l'Église avec les sacrements, c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour que nous employons tout ce que Jésus nous a donné comme grâce dans tout, quoi. Très, c'est très ça, important, ça. le, le sacrement de la confession, il est appelé sacrement de la réconciliation. Il y a une Voilà. réconciliation avec Dieu à ce moment-là, quand on se confesse avec une profonde repentance au cœur. Mais là, à ce moment-là, Seigneur, c'est ça qui nous pardonne, sa miséricorde est grande, là. Puis là, elle dit aussi là, qu'elle voit Jésus là, à travers le confesseur. Et quand la Voilà. confession était terminée, Jésus lui-même se substituait au confesseur. Il prenait l'apparence même du confesseur et moi, croyant que je parlais à mon confesseur, j'ouvrais mon cœur et je dévoilais l'état de mon âme, ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses anxiétés et ses besoins. Et c'est ça qu'il faut aussi bien faire. Tu vois, bien rester sur ce passage-là, de comprendre ce qu'est le prêtre. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas aller me confesser chez tel prêtre parce que je le connais, parce que c'est un ami et tout ça. Et moi, c'est ce que je leur dis toujours. Vous avez l'ami et vous avez le prêtre. Donc, ça peut être, vous pouvez être ami avec un prêtre, mais quand vous allez dans le sacrement de la réconciliation, que vous assistez à la messe ou à n'importe quel service de l'Église, ce n'est plus l'ami qui est là, c'est Jésus. Ah ouais, c'est Jésus. Et quand tu vas à la confession, même que c'est un prêtre que tu connais, c'est plus ton ami qui est là, c'est Jésus qui est là. Et ici, on a la bonne description parce que Louisa dit, elle ne voyait plus le confesseur, mais Jésus. Et ça, c'est valable pour tous les prêtres. Ce n'est pas un prêtre qui reçoit la confession, c'est Jésus lui-même à travers le prêtre. Mais c'est Exactement. toujours Jésus qui reçoit la confession et c'est toujours Jésus qui donne l'absolution en se servant du prêtre comme canal parce que c'est lui qui l'a instauré aussi, tu vois, qui lui a donné cette grâce de délier tout. Jésus dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. Donc Ouais. c'est vraiment ça la grâce qui est donnée au prêtre, tu vois. Et c'est toujours, c'est ce que je dis, quand vous allez à la confession, ce n'est pas un ami, c'est le prêtre que vous allez voir et Jésus. Ouais. Ouais, c'est ça. On parle à Dieu. On Voilà, parle à Dieu, exactement. là. Ouais, comme si c'était Dieu, là. C'est Dieu parce que c'est Dieu. Oui. Mais par les réponses que je recevais et par la gentillesse de la voix qui parfois alternait avec celle de mon confesseur, je découvrais qu'il s'agissait de nul autre que Jésus. Il était si affable et les effets intérieurs que j'expérimentais n'étaient pas ordinaires. Parfois, c'était Jésus dès le début. Il entendait ma confession, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et il me donnait l'absolution. Si je voulais raconter tout ce qui se passait entre Jésus et moi, ça prenait beaucoup de temps et ça pourrait être considéré comme une fable. Aussi, je passerai à quelque chose de plus facile à accueillir. C'est ça pour nous. Elle, Ses écrits là, sont beaux, là. C'est facile à accueillir, là. Ses écrits, elle décrit les choses. Puis
Jésus nous fait passer par son chemin, là, ce qu'il a vécu. Là. Puis elle, sa vie avec Jésus, elle décrit très bien ça. C'est facile à accueillir à Et l'expérience. tout ce qu'elle décrit, eh ben, nous le vivons réellement aussi nous-mêmes dans la confession, tu vois? Ouais, ouais. C'est parce que nous ne prenons pas le temps d'approfondir ce qui se passe dans la confession et d'approfondir euh, qu'est-ce que nous avons reçu en ayant reçu l'absolution de nos péchés. Tu vois, si on prendrait un petit temps de réflexion, de dire merci Seigneur de la grâce que tu nous as donnée, tu verrais que le Seigneur te dévoilera des choses en te disant, waouh, mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment allez, un enseignement que Dieu nous donne, mais vraiment dans la simplicité, parce qu'il te dit simplement, quand tu t'es confessé, je t'aime. Et ce je t'aime qui te dit va restaurer toutes les blessures que tu as en toi, tu vois, parce que tu as posé un acte d'humilité. Tu es allé voir un prêtre comme Jésus le donne. Et Jésus nous a donné les prêtres justement pour que nous puissions poser des actes d'humilité. Et en ayant reçu l'absolution, le Seigneur fait vivre cette humilité en nous, tu vois. Et c'est cette humilité qui va nous restaurer dans la divinité que Dieu veut nous donner. Ouais. Ouais, une restauration de l'être pour une vie nouvelle, un être recréé. C'est ça, Voilà, l'être, un être nouveau. Fait de nous un être, une vie divinisée par sa voilà, présence. exactement, c'est ça. C'est ça, on est à une vie nouvelle, c'est ça. Renaître, c'est Voilà, vraiment, je me suis sentie renaître une vie nouvelle. Et c'est ça, moi, j'hésite pas à aller à la confesse, puis et c'est ça que, à chaque fois, je me sens renouvelée, je me sens libérée, je me sens mieux, je me sens plus heureuse, je me sens aimée. On se sent aimé. voilà, et c'est ça que Dieu dit dans la divine volonté. Je te donne la grâce de retrouver l'état originel avant le péché. Ouais. Et c'est ça, donc toute cette vie dans la divine volonté fait que Jésus veut restaurer notre divinité en nous et que tout ce qui est humain disparaisse et qu'il n'y ait plus que le divin qui Mm. puisse régner en nous. Tu vois? Ouais, Et c'est là que exact, la volonté du Père sera sur la terre comme au ciel exactement. Ah, à partir de ce moment-là, quoi. ouais. Ça passe par la volonté. La volonté Exactement. divine. Le Par la don de une volonté, volonté. Mm. par la croix, partout, en fait, par tout ce que La volonté, l'Église nous c'est qu'on enseigne. Oui, sa volonté, c'est qu'on vive. Voilà, C'est comme tu as dit au début, là, le suivre la croix, voilà. c'est ça. Que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me Et suive. le suivre. Exactement. On suit Voilà. Jésus, on souffre. En fusionner à ses souffrances à la croix pour les offrir au Père. C'est comme ça que ça apporte la justice. Ça satisfait la justice, ça désarme la justice. Ouais. Merci. Alors, on arrête le partage d'écran, puis on dit Oui, au Père, bienvenue pour un autre enseignement. Puis en terminant, on va faire une petite prière. d'action de grâce pour remercier le Seigneur encore une fois de tout cet enseignement qu'il nous partage, vraiment pour le remercier aussi de nous faire cadeau de la divine volonté. Mm. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen, fiat. À bientôt, Claire, pour un autre temps de partage. Au revoir tout le monde. Et bonjour tout le monde. À la prochaine.